Des syndicalistes devant la justice suite à un blocage de la plateforme d'Unedis sur Floirac-Gironde. Une première. À leur sortie d'audience, suite à une interruption de séance, ils nous livrent au micro de TV33 les raisons de leur passage devant la justice. Le verdict tombe lors de la grande manifestation de mercredi 29 janvier 2020. Ils seront, s'ils sont, acquittés ou pas. Lors de notre reportage du lundi 27 janvier 2020, nous apprenons qu'ils sont relaxés. La justice comprendrait-elle que la colère remonte dans le pays? Là, il y a une interruption de séance. Si jamais il y a une condamnation, vous continuerez malgré tout la lutte pour faire plier ce gouvernement? Et avant de parler de condamnation ou pas, on va attendre les 15 à 30 minutes qui sont devant nous pour savoir le résultat du jugement. Mais en tout état de cause, la lutte ne s'arrête pas à partir de 6 assignations au tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle continue, la lutte. D'ailleurs, mercredi 29, notre organisation syndicale appellera à rejoindre la grande mobilisation nationale qu'il y a partout dans le pays, dans le juste combat qui est ouvert depuis le 5 décembre contre la réforme des retraites. Donc vous allez continuer la lutte malgré ce qui se passera et c'est peut-être aussi légitime parce qu'aujourd'hui tout le monde est dans la rue, les avocats, vous, l'EDF, tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui ce gouvernement, le gouvernement Macron, a mis énormément de monde dans la rue et de contestation. C'est ce que vous constatez, vous, à travers ce qui se passe? Oui, bien sûr qu'on continuera, et puis vous l'avez justement dit, y compris le barreau de Bordeaux aujourd'hui est en grève reconductible depuis plusieurs semaines, jusqu'à demain soir si je ne me trompe pas. L'ensemble de l'interprofessionnel, que ce soit les cheminots, l'énergie dont on entend parler, mais aussi tout l'interprofessionnel sur la plaque girondine et nationale est en grève, et je vous dis, ce n'est pas 3, 4 assignations et 2 convocations ou 2 auditions qui feront arrêter la mobilisation pour élargir au maximum le rapport de force, comme on a pu le voir lors de la dernière manifestation, avec les étudiants, aussi avec les lycéens, parce que c'est non seulement contre la réforme des retraites qu'on se bat, mais c'est contre le projet de société sur lequel on veut nous amener nos enfants et nos petits-enfants, et ça on le combattra autant qu'on aura nos 2 jambes pour tenir debout. Donc ça va continuer jusqu'en 2022 pour faire sauter cette loi de Macron éventuellement, parce qu'aujourd'hui c'est ce que demande l'ensemble du peuple français, que cette loi saute et avec lui son gouvernement. Attention à l'emploi du mot peuple. Oui. Parce que non, l'ensemble du peuple ne revendique pas l'abandon de la réforme des retraites. Pas tout, c'est effectivement. La majorité du peuple français revendique l'abandon de la réforme des retraites, ce qui est quand même différent. Ce qui est sûr, c'est qu'on se battra jusqu'au bout, ensemble, intergénérationnellement, intersyndicalement. Tous ceux qui veulent lutter aujourd'hui, qui veulent un monde meilleur, eh bien, il faut qu'ils se lèvent et il faut qu'ils rentrent dans la rue, et c'est comme ça qu'on arrivera à battre Macron. Voilà. Merci messieurs, c'est gentil à vous. Merci, c'est gentil.